Quand tu pointes, là, il faudrait que je pointe par là. OK, c'est bon. Alors, bonjour à vous tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates, Galates chapitre 1. Après plusieurs dimanches, on termine le chapitre 1 du verset 18 au verset 24. Galates 1, verset 18 à 24. Je lirai, puis par la suite, je prierai. Alors, je lis dans la version Louis II. Alors, je lis pour vous. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Seigneur, c'est tellement facile de venir dimanche après dimanche, entendre un message et ressortir sans être transformé. Mais pour la gloire de ton nom, enlève nos bouchons, permets que cette parole puisse faire un impact dans notre vie pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les images à l'écran, plus particulièrement ici à ma droite. Alors, c'est l'icône d'une émission, merci. Alors, Who Wants to be a Millionaire, qui veut être un millionnaire. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas l'émission. C'est très simple. Vous participez, on vous pose des questions et tant que vous avez la bonne réponse, eh bien, vous continuez et la somme augmente. Et pour vous aider, alors le but, c'est d'atteindre le million. Sauf que si vous avez une mauvaise réponse, vous êtes éliminé et toute la somme que vous avez accumulée, eh bien, elle disparaît. Mais pour vous aider, vous avez 3 chances. Et parmi ces chances, il y a un individu que vous pouvez appeler de votre choix qui va vous aider. Et puis, durant une des saisons, il y avait quelqu'un qui était, je ne sais pas moi, 250 000 $. Et il ne sait pas c'est quoi la réponse. Là, il fait appel à sa dernière opportunité. Il appelle un ami. Alors, il a le choix entre A et B. Et son ami lui dit tout de suite, c'est A. Puis le participant dit, est-ce que tu es sûr? Et puis il lui dit, fais-moi confiance. Et devinez qu'est-ce qui est arrivé? Alors, je ne sais pas si c'est encore son ami, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant avec ça. Il était sincère, vraiment sincère, mais il était dans l'erreur. Et ça, notre société, on oublie ça. Hein? Tout ce qui compte, c'est la sincérité. Mais la sincérité, ça ne veut rien dire si ce n'est pas la vérité. Deuxième exemple, c'est un best-seller. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. New York Times. Plus de 1 million de copies, sans compter tous les produits dérivés qui découlent de cela. Alors, le titre, c'est « The Boy Who Came Back from Heaven ». Alors, le garçon qui est allé au ciel et qui est retourné. Et « A True Story ». C'est vrai, là, ce n'est pas des histoires. De M. Alex Malarkey en particulier. Alors, c'est un petit enfant, il est allé au ciel, il revient, il raconte son histoire et des millions de copies. Mais à l'âge de 20 ans, M. Malarkey a dit « C'est pas vrai, j'ai menti ». C'est drôle parce que si vous allez sur Amazon, là, maintenant, vous cliquez, puis vous allez voir les critiques sur ce livre. Il y a des gens qui disent « Waouh, c'est incroyable, c'est inspirant ». Mais ils ne sont pas au courant que c'est un mensonge. Alors, on est en face de 2 énoncés. Quelqu'un qui énonce quelque chose
Il est sûr de lui, mais dans l'erreur, et quelqu'un qui carrément dit un mensonge. Et c'est comme ça dans la vie. On est placé dans des situations où est-ce qu'on doit évaluer ce qu'on nous dit. Et l'Épître aux Galates, c'est un peu cette situation où est-ce que Paul, dans son premier voyage missionnaire, annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est « Tu n'as pas besoin de gagner le ciel par tes propres moyens, d'ailleurs tu n'es pas capable. Mais Dieu a envoyé son Fils pour prendre la punition que tu méritais, et si tu mets ta confiance en lui, tu es justifié. » C'est-à-dire que Dieu, comme juge, ne te déclare plus coupable. Wow, c'est une belle nouvelle. Mais il y avait des personnes qui sont venues après Paul, qu'on nomme des judaïsants, qui disent « Oh, être sauvé, il ne suffit pas juste de mettre ta confiance en Jésus, il faut que tu pratiques les œuvres de la loi. » Qui dit vrai? Qui dit faux? Et les judaïsants, pour essayer de discréditer Paul, son message va discréditer la personne. Et on le voit dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Dans la Genèse, Dieu a dit, vous pouvez prendre de tous les fruits, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans l'hébreu, et dans certaines versions, marqué certainement. Et dès le chapitre 3, on voit le diable qui dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il attaque le caractère de Dieu. Dieu, c'est un menteur. Dieu, il est jaloux de vous. Dieu, il est insécure. Et le résultat, c'est que finalement, ce que Dieu dit, c'est pas vrai. Alors, Paul, lui, il faut qu'il se défende. Il y a des moments dans la vie où il faut laisser faire. Mais il y a d'autres moments, il faut se défendre. Et Paul se défend parce que le message de l'Évangile est en péril. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'à partir du verset 12 jusqu'au chapitre 2, verset 21, l'idée, c'est que Paul défend son apostolat. J'espère que vous êtes en train de lire l'Épître aux Galates, puisqu'on le fait depuis quelques semaines. Mais si vous ne comprenez pas ça, c'est un paquet de versets et vous ne comprenez pas le lien qu'il veut faire. Paul, c'est un avocat. Il est en train de présenter son cas. Donc, si vous lisez pendant la semaine, à partir du verset 12 jusqu'au chapitre 2, 21, que ça rentre dans votre tête, Paul, il se défend. C'est pour ça qu'on est rendu à la troisième partie, que Paul qui défend son apostolat. Alors, le verset commence tout de suite en disant « 3 ans plus tard ». Mais littéralement, c'est ensuite 3 ans plus tard. C'est important. Paul veut établir les faits. Et il va expliquer les faits d'une façon chronologique pour qu'on puisse le suivre, pour ne pas laisser aucune chance aux judaïsants de dire « Oh, qu'est-ce que tu as fait durant cette période-ci? Oh, est-ce que finalement, ton message ne vient pas de Dieu directement? Peut-être que c'est les apôtres qui t'ont dit cela. Et tu as juste rajouté ta petite saveur personnelle. » Donc, Paul va dire, alors il utilise un adverbe de temps au verset 18. Ensuite, au verset 21, j'allais ensuite au chapitre 2, même si vous ne le voyez pas dans le français courant, mais dans l'original, tu as encore ensuite. Donc, il faut comprendre que Paul, il va expliquer de façon chronologique pour ne laisser aucune chance à ses adversaires de dire quelque chose. Alors, il dit 3 ans. C'est quoi les 3 ans? Les 3 ans, c'est depuis sa conversion. Alors, on explique sa description de sa vie avant son séjour à Jérusalem. Alors, avant son conversion et son appel apostolique. Alors, je lis pour vous. « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais, alors dans le temps de l'œuvre, c'est continuellement, à outrance et ravageais continuellement l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Paul? C'est un homme extrêmement zélé pour les traditions de ses ancêtres. Il va utiliser le terme un peu comme quelqu'un qui va dans une forêt pour défricher le terrain avec sa machette, il coupe, il fait un chemin pour que les autres le suivent. Donc, Paul est le standard. Tu veux quelqu'un de religieux, là? Tu n'as pas plus religieux que Paul. Il est extrêmement zélé, c'est le standard.
Et son standard, pas pour la parole de Dieu, surtout pour la tradition de ses ancêtres, fait en sorte qu'il est contre le message de l'Évangile. Parce que tu ne peux pas croire et être sauvé juste en mettant ta confiance. C'est trop facile, il faut faire d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est un grand persécuteur et ravageur de l'Église. C'est un grand persécuteur. Dans l'original, c'est hyperbole. Une hyperbole, c'est exagéré. D'ailleurs, au verset 23, on nous dit de Galates, « Celui qui autrefois nous persécutait ». Mais dans l'original, c'est un participe passé. C'est-à-dire, normalement, on devrait dire le persécutant. Il ne l'appelle même pas Saul. Son nom est associé à la persécution, donc on l'appelle le persécutant. Et ensuite, on dit il ravageait les églises, ou il détruisait. C'est l'équivalent d'un soldat, d'une armée qui rentre dans un village. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans les films, là, qui détruit tout le monde, les enfants, hommes, femmes. C'est sa conception. Et les versets Acte 8, 1 à 3, Acte 22, 4 à 5, Acte 26, 9 à 11 et Philippiens 3, 4 à 6, eh bien, Paul parle de cela. Et dans chaque section, il donne une dimension de son passé pour qu'on ait un meilleur portrait. Et un de ces portraits, c'est qu'il venait de Tarse. Et Tarse, ce n'est pas une petite ville, c'est une ville avec des intellectuels. Alors, il a côtoyé l'influence de l'enseignement de Platon, de Socrate, d'Aristote. Alors, c'est vraiment un centre intellectuel. Donc, ce n'est pas un niaiseux Paul. Et quand tu as une combinaison de quelqu'un qui est un génie, plus quelqu'un qui est un zélé au niveau religieux, tu as du potentiel pour quelque chose. Parce que les textes nous disent qu'il était de la secte des pharisiens, qui est la secte la plus stricte de leur religion, et que probablement son père et son grand-père étaient pharisiens. Donc, vous comprenez que Paul a une belle combinaison, et son père l'envoie à Jérusalem pour étudier sous Gamaliel. Gamaliel qui était la sommité de l'époque. Gamaliel qu'on appelait rabbin. Pas rabbin. Vous avez déjà entendu le mot rabbin. Rabbin, c'est un enseignant. Mais rabbin, c'est l'enseignant. C'est monsieur. C'est le post-doctorat. Il y en avait juste 7 dans l'histoire. Et probablement, Paul avait le potentiel d'être le 8e. Qu'est-ce qui s'est passé? En d'autres mots, il n'y avait rien qui faisait en sorte qu'il soit intéressé à l'Évangile. Il avait tout, une carrière, tout, la gloire et tout ce qui vient avec ça. Mais il a été converti. Alors, conversion, c'est volte-face, c'est faire 180 degrés. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas juste le jour de ta conversion. Dieu veut qu'on grandisse. Vous connaissez la chanson, on l'a chantée dimanche dernier. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Et qu'est-ce qu'on voit depuis sa conversion? Alors, on voit un changement de paradigme suite à sa vision de Christ. Les choses ne sont plus pareilles. Il comprend que le Messie, finalement, c'était Jésus, qui est ressuscité. Il apprend que ce Messie-là, finalement, c'est Dieu aussi, fait homme. Sa conception d'être sauvé, ce n'est pas par les œuvres, c'est en mettant ta confiance seulement en Jésus. Et sa conception du lien intime entre les croyants et Christ, c'est spécial. Et tout ça, il va le développer dans ses 13 épîtres. Maintenant, il y a une période d'isolation. Comme on le dit, au verset 16, il consulte personne. Il va au verset 17 en Arabie. Une période d'isolation. Pourquoi? Je pense qu'une des raisons, c'est que tout a changé maintenant. Il faut qu'il relie l'Ancien Testament de façon christocentrique. Il faut qu'il voit les choses maintenant, qu'il interprète Psaume 16, je pense, Psaume 22, Ésaïe 53, un peu comme les disciples d'Emmaüs. Tout doit être changé maintenant. Il faut qu'il voit les choses d'une façon christocentrique. Et tu as ce modèle-là dans la Bible de personnes que Dieu utilise souvent des périodes de désert, comme Moïse,
Jean-Baptiste. Quoi qu'il en soit, il revient avec un impact lorsqu'il retourne à Damas. Alors, tournez avec moi dans Acte 9. Alors, les commentateurs ne sont pas trop sûrs comment placer sa période en Arabie, mais sans être dogmatique, je pense que c'est à partir du verset 19. Alors, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Seul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Paul nous dit dans Galates qu'il est allé en Arabie. Aussitôt, il revient et une fois revenu à Damas, il dit, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Après, je dis, Jésus, c'est le Messie. Il le démontre avec les Écritures. Wow! 3 ans. En 3 ans, ça fait 3 ans qu'il est converti. Je ne sais pas combien de temps vous êtes converti. Peut-être c'est 10, 20, 15, 20, 30. Oui, je sais que c'est Paul, c'est assez exceptionnel qu'il a une vision puis qu'on n'a pas la même vision que lui. Mais Paul nous montre quand même un modèle. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir la même vision que Paul. Parce que Paul est unique et Dieu utilise les gens différemment. Mais vous savez, il y a des gens qui tombent dans le piège de vouloir vivre la même expérience exactement comme une autre personne. Non, Dieu est unique. Sauf que c'est correct de désirer ça. Et je pense que Paul, en tout cas moi quand je lis son histoire, quand je lis ses épîtres, quand je vois sa relation avec Timothée, il veut communiquer cette vision. Et ma prière, c'est que vous ayez cette vision, cette soif de découvrir qui est Dieu et de ne comprendre que la vie chrétienne ne se limite pas juste le dimanche matin de grâce. Dieu est un Dieu qui désire. Vous savez, la Bible dit dans Chronique que Dieu cherche pour voir tous ceux qui ont le cœur entier pour lui. Il y a une chanson, on dit « Dieu cherche des hommes et des femmes de grâce. » Ne dites pas « J'ai atteint ma vie chrétienne, ça fait 30 ans, puis ça plafonne. » On a la Bible, la parole de Dieu, et c'est possible de vivre une intimité qui augmente à chaque année. Alors, on revient dans Galates. Alors ici, c'est un peu pour vous donner un peu le... Damas, ici. Là, vous voyez, ça, c'est le désert de l'Arabie. C'est assez gros, donc on ne sait pas trop où il était. Certains pensent qu'il était juste à côté, puis il est revenu, mais ça vous donne quand même une idée quand même de l'étendue du territoire. Alors maintenant, Paul doit se défendre parce que les gens disent « Tu n'es pas vraiment un apôtre » ou « Tu es un apôtre de second rang ». C'est comme on t'a délégué, on t'a donné une autorité, mais ça ne vient pas de Dieu. Et Paul va démontrer qu'il est indépendant face aux autres apôtres de Jérusalem. Versets 18 à 20. Je reviens dans Galates. 3 ans plus tard, on l'a dit, je montais à Jérusalem. Alors, c'est monter littéralement, parce que à Jérusalem, la topographie, qu'importe où est-ce que tu es, tu montes, c'est en élévation. Je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurais 15 jours chez lui, mais je n'ai vu aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Alors, et dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Alors, son séjour à Jérusalem. Après 3 ans, on aurait pensé, la logique, c'est si il est un apôtre, bien, tout de suite, il ira à Jérusalem pour aller voir les autres apôtres. Mais Paul n'a pas besoin de faire ça. Il a la plus grosse autorité du monde pour dire, tu es un apôtre, voici, tu es appelé pour aller vers les païens. Donc, il n'est pas obligé d'aller voir les autres. Le temps de sa visite. Ça fait 3 ans, comme j'ai dit. Ça a pris 3 ans.
Ensuite, oh, wow, ça bloque. Tu peux avancer, Émilie? Merci. Le but est la durée de sa visite. Le but. Pourquoi aller à Jérusalem? La logique serait, Jérusalem, c'est là où est-ce que la chrétienté est sortie. Beaucoup de gens pensent que la chrétienté, c'est les Européens, c'est l'homme blanc d'Europe, là. Non, ça vient de Jérusalem. Dans le livre des Actes, Jérusalem, au début, c'est le centre que Dieu utilise pour propager. Ensuite, ça va devenir Antioche. Ensuite, ça va devenir Éphèse. Et Paul aurait voulu même aller en Espagne pour aller propager encore plus loin. C'est là où se trouvent les apôtres. Et pourtant, le but de sa rencontre, le texte le dit, c'est pour faire la connaissance de Céphas. La connaissance. C'est pas pour que Pierre lui donne une autorité ou lui dit « OK, oui, je confirme ». Non, c'est pour connaître. Le mot « connaissance » dans le grec, c'est « historécé ». Historécé, ça a la même racine que l'histoire. Alors, c'est un échange d'informations. Il veut connaître un peu qui est Pierre. Et probablement, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont dit. Certainement, c'était un encouragement pour les deux. Mais une chose est certaine, ils sont égaux. C'est pas Pierre n'est pas supérieur à Paul et Paul n'est pas supérieur à Pierre. En passant, Céphas, ça veut dire Pierre, tout simplement en araméen. Et la durée de sa visite? 15 jours seulement. Ce n'est pas en 15 jours qu'il aurait appris tout et pouvoir annoncer l'épître aux Romains, étudier et dire tout ce qu'il dit. Ce n'est pas en 15 jours qu'il aurait pu avoir assez de connaissances pour dire c'est 13 épîtres. Non, c'est un court séjour. Et d'ailleurs, les gens auraient pu dire, OK, ben, tu as certainement rencontré d'autres personnes. Il le dit, il a rencontré personne si ce n'est que Jacques, le frère du Seigneur. Alors, aucun autre des apôtres. Alors, est-ce que Jacques est considéré un apôtre? Non, pas dans le sens strict des 12, mais on va le voir dans le livre des Actes que oui aussi, dans le sens beaucoup plus large. Mais il va y avoir Jacques qui va jouer un rôle important, on le voit dans Galates 2, il est considéré comme un leader, une colonne. Alors, il a vu le pasteur de l'Église, mais un contact assez superficiel. Donc, il n'y a aucun contact avec les responsables. Vraiment, si vraiment son autorité aurait été déléguée, bien, c'est sûr qu'il y aurait, normalement, le texte nous l'aurait dit. Mais ce que je trouve intéressant avec Jacques, en passant, c'est le frère du Seigneur. Alors, dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont interprété Marie comme si elle a toujours été vierge toute sa vie. Alors, pour expliquer ça, ils ont dit, ben, c'est son cousin. Mais dans le grec, tu as un mot pour cousin. Ensuite, il y en a d'autres qui ont dit, Joseph s'était marié avant. Mais dans les Écritures, on voit très clairement que Joseph a eu des relations sexuelles avec son épouse dès que Jésus est né, après. Et un mariage, c'est une alliance, c'est un contrat. Et dans le contrat, ben, il y a aussi cette intimité. Ça fait partie du contrat du mariage. Et comme Joseph était un homme qui respectait Dieu, ben, il aurait respecté aussi ce contrat-là. Alors, ça, c'est l'étendue de ces contacts, mais c'est intéressant aussi la grâce de Dieu pour ces trois personnes-là. Jacques, vous savez, il ne croyait pas en Jésus. Dans Jean 7, on nous dit, pourtant Jésus, s'il y a un témoin, c'est bien Jésus qui est le meilleur témoin, il ne croyait pas. Paul, on a parlé de Paul, et Pierre, c'est quelqu'un qui a renié. Et pourtant, la grâce s'étend pour les trois. Alors, son séjour à Jérusalem, et là, on pourrait expliquer un peu le passage parallèle dans Acte 9, 26 à 30, parce que ça explique pourquoi il est juste resté 15 jours. Alors, je lis pour vous. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, seul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisait vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Ils allaient et venaient avec eux dans Jérusalem et s'exprimaient en toute assurance au nom du Seigneur. Ils parlaient aussi et disputaient avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie.
Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et ils le firent partir pour Tarse. La réaction initiale des croyants envers Paul, ils ont peur, c'est le persécutant. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Après que Barnabas les conduit, Paul continue à faire ce qu'il faisait. Il proclame ce message de l'Évangile. Et tu as encore ce complot des Juifs contre Paul. Alors, c'est pour ça qu'il est juste resté juste 15 jours. En 15 jours, il n'aurait pas pu apprendre des apôtres si vraiment il aurait eu cette autorité venant des apôtres. Alors, son indépendance face aux apôtres, mais aussi son ministère hors de Jérusalem aussi. Parce que les gens auraient pu penser, OK, c'est peut-être pas les apôtres qui t'ont influencé, mais certainement les disciples et les chrétiens alentours. Mais Paul œuvre à l'extérieur. Et on ne le verra pas, mais dans Acte 22, c'est à travers une vision, quand il est à Jérusalem, que Dieu lui dit de sortir. Si c'était nous, on aurait dit, bien écoute, on aurait fait une campagne d'évangélisation avec cet homme-là, mais Dieu avait d'autres plans. Alors, versets 21 et 22, on nous dit, verset 20, c'est important de mentionner ça, il dit, « Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. » C'est comme s'il met une parenthèse, parce que c'est une accusation. Les gens pensent que les judaïsants disent qu'il a reçu son autorité venant des apôtres. Et les gens auraient pu dire, tu vas me faire croire que tu es allé à Jérusalem et tu as juste vu Pierre, juste pendant 15 jours. Et Paul doit dire, devant Dieu, je ne mens pas. C'est incroyable, hein? Paul, c'est leur père spirituel et ils doutent de lui. Mais dans la vie chrétienne, des fois, ça arrive que vous avez des enfants spirituels, vous investissez, comment dire ça? Merci. Beaucoup de temps, et ces personnes-là vous trahissent, vous blessent. Donc, Paul l'a vécu, alors vous ne vous sentez pas comme « je suis blessé, personne ne m'aime à l'église. » Ben, écoute, Paul, il l'a vécu, puis il a continué à dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Alors, au verset 21, il dit « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. » Alors, les lieux et les temps, la Cilicie. La Cilicie, c'est l'endroit où est-ce que Paul était. Il retournait à la maison. Tarse est la capitale. Le texte ne nous le dit pas, mais j'essaie d'imaginer avec une imagination sanctifiée. Le père de Paul, il est fier de son fils. Parce que je suis pharisien, grand-papa est pharisien, on a investi de l'argent pour que tu ailles étudier sur Gamaliel. On s'attend à ce que tu sois le prochain rabbin. Et Paul revient disant, le Messie, c'est Christ. Je sais qu'il y en a parmi vous, lorsque Christ est rentré dans votre vie, ou puisque vous êtes devenu chrétien, ben, ça n'a pas été vraiment la grande joie dans votre famille. Et certainement, c'est peut-être ce que Paul a vécu. C'est un peu silencieux ce temps du ministère de Paul. On pense que, bon, dans Acte 15, il semble qu'il y a eu des croyants, mais c'est très limité. On ne parle pas beaucoup de qu'est-ce qu'il a fait. C'est une période silencieuse dans la vie de Paul. Contrairement à Syrie. En Syrie, il y a Antioche. À Antioche, bien, il y avait ce réveil, et c'est la première fois que les gens, on les a appelés des chrétiens, et que c'est à partir de Antioche que le voyage missionnaire, entre autres jusqu'en Europe, entre autres jusqu'en Amérique, donc tout l'impact que ça a eu lieu, on peut dire qu'il y a eu 2 sections dans la vie de Paul, où est-ce qu'il y a une période très silencieuse, pendant 7 ans peut-être. Pourtant, Dieu l'a appelé déjà depuis au moins 13 ans. Ça prend du temps. Dieu nous sauve. Le jour où on est sauvé, on met notre confiance, c'est tout de suite. Mais Dieu sait que ça prend du temps pour former le caractère de quelqu'un.
Et je regarde la vie de Paul et je me dis, des fois on tombe dans le piège, qu'on voudrait, on oublie que ce que Dieu veut, c'est la fidélité. En Cilicie, il n'y a pas des grosses églises. Il n'y a pas le méga church. Et peut-être que nous, d'un point de vue humain, on dirait, ah, Paul, zéro pour le côté missionnaire d'implantation. Oh, zéro, 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 zéro. On voit le côté d'Antioche, mais on ne voit pas ce côté silencieux. Je connaissais il n'est plus pasteur, mais il disait que une petite église, peut-être 20, et son rêve, c'était d'avoir une église comme John MacArthur. Combien il y a de personnes dans l'église de John MacArthur, David? 8000. Petite église, c'était peut-être 20. Or, son rêve, c'est d'avoir la grosse église de 8000. Ce que Dieu veut, c'est notre fidélité. Et tu vois, cette période de 10 ans. Alors, le ministère est indépendant des églises de la Judée. Donc, il n'y a même pas des autres chrétiens qui auraient pu l'influencer. Pourquoi? Ils n'ont jamais vu son visage. Non. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas influencé. Donc, le but de Paul, c'est pour revenir à dire, mon évangile, ça vient directement de Dieu. C'est aucun apôtre. Je n'ai pas été influencé par qui que ce soit. Et ce qui est intéressant avec Paul, c'est qu'il ne cherche pas sa gloire. Il ne cherche pas sa gloire. C'est pas, il faut que je sois là pour enseigner à tout le monde, pour que les réflecteurs viennent sur moi, pour dire, waouh! Paul, c'est un homme tellement humble. Il n'était pas comme ça avant. Avant, c'était sa gloire. Il veut être le numéro 1. Mais quand Dieu l'a rencontré, là, il y a eu un bouleversement. Il est humble. Cependant, son témoignage, il y a comme un témoignage auprès des églises. Verset 23-24. Seulement, elles avaient entendu, ça c'est constamment dans le temps de Verbe, celui qui autrefois nous persécutait, c'est-à-dire le persécutant, annonce maintenant la foi, dans le contexte, c'est-à-dire l'Évangile, qui s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Alors, changement de comportement. Que tu le veuilles ou non, le jour où tu deviens chrétien, tu es un témoin. La question, c'est est-ce que tu es un bon témoin ou un mauvais témoin? En guillemets, c'est plus ou moins facile à l'Église. Au travail. Vous savez, quand on a eu quand Vincent et moi, on a été anciens, il fallait qu'on remplisse, qu'on donne à Philippe des coordonnées de personnes de l'Église et des gens qui ne sont pas de l'Église. Donc moi, je sais que Vincent a demandé à des gens de son patron, des gens de travail. Moi, j'ai essayé de communiquer avec mon patron qui était au Nouveau-Brunswick et des amis qui ne sont pas chrétiens et d'autres personnes pour dire qui je suis. Que tu le veuilles ou non, tu as un témoignage. Est-ce que ton témoignage est bon ou non? Ça, c'est entre toi et Dieu à te poser la question. Mais les gens avaient vu un changement de comportement. C'était un ancien persécuteur, c'était un ancien destructeur, c'était un ancien pharisien qui n'est plus pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a aucune explication logique, sinon que c'est un miracle. C'est une source d'encouragement. Parce qu'il y a une source de bénédiction pour les autres. À chaque fois qu'ils entendaient que les gens se convertissaient par le ministère de Paul, ils rendaient gloire à Dieu. C'est une occasion de glorifier Dieu. C'est une réalité complètement différente de ce que disaient les judaïsants. Parce que les judaïsants disaient, oh, ils déforment les choses. Mais s'il y a quelqu'un qui serait bien opposé à Paul, c'est bien les chrétiens de cette région-là. En entendant que les gens se convertissent, ils auraient dit, ah non, Paul, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fait? C'est ironique que des gens qui n'ont jamais vu Paul se réjouissent de son ministère, tandis que les gens de Galate qui l'ont vu, vous savez qu'il a été même lapidé dans ce que... Ils l'ont vu, il a donné sa vie pour ces gens-là, et ils ne font pas confiance. C'est souvent comme ça, malheureusement. Nul n'est prophète chez lui, malheureusement. Donc, je termine avec une application.
et puis je termine avec une illustration. Alors, conclusion, forme de question. Avez-vous déjà ressenti des émotions fortes dans la vérité de l'Évangile? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes indifférent lorsqu'on entend des déformations de l'Évangile? Bon, c'est correct, je n'ai pas besoin. Ou bien, Paul a dit que votre douceur soit connue de tous. Mais est-ce qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas dérangé ou vous dites, bon, écoute, c'est son chemin pour aller au ciel, bon, c'est correct. Pensez-vous que ce soit encore utile et nécessaire de nos jours? On vit dans une société pluraliste, plus que jamais. Avant, le Québec était quand même avec des fondements judéo-chrétiens qui sont en train de s'effriter et que c'est le pluralisme ouvert. Est-ce que vous dites tout simplement, c'est correct, ou il y a quelque chose, vous dites, les gens ont besoin de la vérité? Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la tolérance dans tout débat de sujets religieux. Ça ne veut pas dire qu'il y a un seul chemin, ça veut dire que Jésus est le seul. En quoi notre situation en société diffère-t-elle de celle de Paul? Ou y a-t-il des similarités? Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Et je termine avec une illustration d'un fait historique pour montrer la pertinence de l'Évangile. Et pourquoi Paul se bat comme ça? Pourquoi il est prêt à défendre? L'illustration, c'est la peste noire. Alors là, on a dit la peste noire, noire parce que les gens avaient une certaine tache noire, mais c'était un mystère. Ils ne savaient pas trop comment c'était venu et puis comment guérir cela. Et en mai 1664, il y avait quelques cas en Europe de peste noire. Alors, quelques cas de personnes qui sont mortes. L'année suivante, mai 1665, 590. 2 mois plus tard, 1700. Plus tard, 31 000. Et finalement, 100 millions, la moitié des gens de Paris, la moitié des gens de Londres. Et on a essayé de proposer plusieurs solutions. Des fleurs, si tu sens les fleurs, mettre de la cendre, et tout ça, puis ça réglait pas le problème. Ça propageait même le problème. C'est la même chose aujourd'hui. Que tu sois religieux ou pas, si tu es sincère et tu demandes aux gens, est-ce que ça va bien? Est-ce que notre monde n'est pas un peu fou? Les gens vont savoir qu'il y a un problème. Mais ils ne savent pas trop c'est quoi. Ils essaient de trouver différentes solutions pour essayer de régler le taux de suicide, la violence conjugale, la guerre dans le monde, le terrorisme. Mais ça ne marche pas. Et comme la peste noire, les gens essayent plein de solutions. La religion, ça ne marche pas. La solution, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça qui peut régler le problème de l'homme, parce que c'est un problème de cœur. Et c'est pour ça que Paul se bat pour défendre cet Évangile. Et ma prière, c'est qu'on puisse avoir ce même désir de protéger ce dépôt et de le partager. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as changé la vie de Paul, mais Paul n'est pas une exception. Parce que tout comme Paul, nous étions séparés de toi. Nous étions ennemis de toi. Sauf que Paul, lui, l'a juste manifesté de façon concrète. Mais nous, c'était dans notre cœur. Même dès notre naissance, on est séparés, on est pécheurs. Mais comme Paul, tu nous as fait grâce. On n'a peut-être pas vu une vision sur notre chemin en allant au travail, mais un jour, il y a eu un déclic. La lumière s'est ouverte. Mais ce que tu veux, c'est qu'on puisse grandir. Parce que tu es venu pour donner cette vie et cette vie en abondance. Parce qu'il y a plein de choses alentour qui veulent nous faire croire que c'est Jésus plus autre chose. Mais donne-nous d'avoir une soif de qui tu es. Permets qu'on puisse la communiquer à nos enfants, aux gens alentour, et qu'on puisse vraiment être un bon témoignage pour ta gloire. Garde-nous durant cette semaine
et tu sais combien on est si faible. On peut entendre un message dire Amen et tout de suite après commencer à critiquer avec notre langue. Préserve-nous. Nous sommes si faibles. Et Paul avait compris qu'il était dépendant de toi. Permets qu'on soit dépendant aussi afin que tu puisses être glorifié. On te demande ces choses-là, c'est vraiment pas pour notre gloire ni pour celle de l'Église de Jésus, mais pour la gloire de ton nom. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, bon dimanche, passez une bonne semaine.